Bien. Alors, allons un peu plus loin maintenant. Quelque chose caractérisait la vie de nos premiers parents, la vie d'Adam, la vie de l'homme, c'était cette inséparabilité avec Dieu. Et ça va nous faire comprendre quelque chose de très important sur la prière. L'origine de la prière. Revenons au moment de la création. Quand Dieu crée l'homme, il le créa dans un état de parfaite sainteté et à l'image et à la ressemblance de son Fils, Jésus, qui viendra sur notre terre des siècles plus tard. L'homme vit dans une sainteté divine, où l'homme possède la nature, la vie, les attributs de Dieu. La sainteté d'Adam, avant la chute, était immense. Jésus le dit d'ailleurs, on y reviendra. Il a tout ce que Dieu possède. Un des dons que la divine volonté donne à l'homme au début, c'est l'inséparabilité. Dieu et l'homme ne faisaient qu'une et seule chose, une même chose. Ils étaient inséparables. L'inséparabilité, dit Jésus dans le livre du ciel. C'est-à-dire que dans la mesure où l'homme demeurait dans cette ambiance divine, il était inséparable de Dieu. Et Dieu était avec lui, il était avec Dieu. Dieu le visitait, il y avait une communion, tout était partage, tout était en commun. Voilà, on comprend, c'est ça un petit peu que nous décrit le livre de la Genèse, que nous dit aussi le catéchisme, la sainteté, la justice originelle. Voilà. Adam n'avait besoin de rien faire pour se communiquer avec Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'avait besoin de rien faire. Il était avec Dieu. Voilà. La ligne était ouverte. Puis vint la désobéissance. Et la conséquence de cette désobéissance, qui est la sortie du paradis, et de la perte de la vie divine et de la divine volonté, veut dire que l'homme sort de cette inséparabilité avec Dieu. Là, c'est fini. Il y a Dieu d'un côté et l'homme de l'autre. Et c'est là le commencement. Nous avons perdu cette inséparabilité dont nous parle Jésus. Et le livre de la Genèse va commencer, après le récit du péché originel, commencer à nous donner des pistes, vous voyez, avec l'histoire par exemple de Caïn et d'Abel. Nous commençons à voir que se profile quelque chose. Nous avons des indications sur la manière de communiquer avec Dieu qui nous sont données dès le début. Dieu nous laisse des indications. Caïn et Abel vont offrir les prémices des holocaustes à Dieu. Abel devint pasteur de petits bétail et Caïn cultivait le sol. Voilà, ils sont bergers, ils sont agriculteurs. Genèse 4, 2. Et ils vont offrir. Qu'est-ce que c'est un holocauste? Nous allons le voir après. Il y aura beaucoup d'holocaustes. Mais d'abord, ils reconnaissent qu'il y a un Dieu, un créateur, qui doit être remercié avec différents produits. Des produits qu'il nous donne, voyez. De nouveau, il y a une prise de conscience. L'agriculteur doit donner les prémices de ses récoltes, et l'éleveur de bétail doit offrir à Dieu ses bêtes, des animaux les plus beaux, et d'un certain âge. Nous avons ici, avec Caïn et Abel, ici, Caïn avec son bétail et Abel avec sa récolte. Alors l'un est agréable à Dieu, l'autre non. Ce n'est pas que Caïn ait donné à Dieu des choses qu'il ne fallait pas, mais plutôt, vu le dialogue, il y allait à contre-cœur. Il n'allait pas à la rencontre de Dieu avec l'intention de le louer
et de le rencontrer. En revanche, Abel, oui, il donna plus. D'ailleurs, le texte dit qu'il offrit les premiers-nés de son troupeau et même les graisses. Genèse 4.4. Voilà. Et bien ça, mes amis, c'est l'origine de la prière. C'est l'origine de la prière. La prière vient du manque. La prière vient de la séparation d'avec Dieu. La prière vient, nous le verrons aussi, de la carence. Voilà. L'homme va commencer. C'est ce que veut nous dire la révélation. Qu'à la suite de tout ce qui s'est passé, à cause de cette séparation dont nous parlions, entre l'homme et Dieu, maintenant l'homme doit faire certaines choses, certaines actions pour être agréable à Dieu. Il peut aussi ne pas lui être agréable. Ici commencent les rites, les holocaustes, les sacrifices, les prières, les dévotions, les spiritualités, comme vous voulez les appeler. Mais commencent à se former des chemins pour me rapprocher de Dieu. Quand Abel a offert à Dieu voilà, son sacrifice, eh bien, c'était pour s'approcher de Dieu. Tous les sacrifices que nous allons voir et toutes les holocaustes, etc., de l'ancienne alliance, c'est toujours parce que le peuple d'Israël qui a conscience du vrai Dieu, qui a eu la révélation du vrai Dieu, eh bien cherche à s'approcher de Dieu. Donc là, beaucoup de choses vont commencer, les rites, les chemins, des chemins pour s'approcher de Dieu. Peu à peu, ces rites et ces actions, ces prières, ces cérémonies vont augmenter, se multiplier, toujours avec cette finalité, s'approcher de Dieu et être le plus possible uni à Dieu, lui être agréable, lui faire plaisir, vous voyez. C'est très très beau ça, c'est inscrit en nous. Ensuite, il y aura différents types d'offrandes, différents types d'animaux. Rappelez-vous, les riches, les pauvres, certains ils peuvent offrir des moutons, d'autres des pigeons et des tourterelles. Rappelez-vous Marie et Joseph. Voilà, et ça va se faire à des dates précises, tout au long de l'année. Tout cela, ça va s'organiser. Tout ça va s'organiser. Dans l'Ancien Testament, tout cela va s'organiser. Et ça va s'organiser aussi après la résurrection de Jésus, nous le verrons. Des rites se sont institués et se développent toujours avec cette finalité, se rapprocher de Dieu. Pour qu'ils se sentent honorés, remerciés, voilà. On veut que Dieu se sente remercié, honoré. Ça part d'une bonne intention, vous voyez. Bon. Et l'homme a conscience de ça, qu'il a un Dieu et que voilà, il espère que Dieu est content. Je lui ai offert mon plus beau mouton, voilà, bien propre, avec les poils tout bien peignés, là, voilà. Bon, on l'a offert au Seigneur. Bon, et ça c'est l'origine de tout. C'est l'origine de la prière. C'est ça, de la prière et de ces actions que nous faisons pour nous approcher de Dieu. On va faire aussi des pèlerinages. Chaque année, il fallait monter au temple à Jérusalem, ceux qui pouvaient. Et après, des pèlerinages pour vivre et avoir quelques biens spirituels, pour recevoir une grâce, pour sentir cette satisfaction d'avoir accompli quelque chose que ne faisaient pas les païens. Vous voyez, par exemple, enfin si, ils faisaient, mais avec leur Dieu. Bon, enfin bref, vous comprenez ce que je veux dire. Voilà. Et quelle est donc l'origine de cela? De tout ça, la séparation d'avec Dieu, voyez, toujours. Après, il va y avoir une multiplication. À partir de là, les prières, les actions, les rites se sont multipliés à l'infini. Il y a eu des quantités de prières, de dévotions de tout genre qui ont vu le jour dans tous les peuples, dans toutes les nations, dans notre Église. Des prières de demande, des prières de louange, des prières d'adoration, déjà chez le peuple d'Israël, bien sûr, de libération, après d'intercession, des cérémonies pleines de créativité, des moments de louange, d'élévation mystique, de prière aussi, les uns pour les autres. Enfin, beaucoup de types de prières. Et Jésus va nous encourager à prier avec notre cœur, vous voyez, à manifester ce que nous avons dans notre cœur, surtout. Bon, voilà.
vont naître, bien sûr, on voit bien aussi que sont nés les grands ordres religieux, les grandes spiritualités. Les grandes spiritualités vont naître, et elles naissent et vont en s'accommodant à ce que l'homme a une sensibilité particulière des uns et des autres, à ce qui plaît plus à l'un et plus à l'autre, vous voyez, voilà. À l'un, ça sera plus une telle ou telle spiritualité ou tel mouvement qui va l'attirer. Il y a l'appel de Dieu, mais ensuite on peut choisir en fonction de sa sensibilité, selon ce que chacun pense que cela est mieux pour lui, vous voyez, hein, le meilleur, il va choisir, chacun va choisir ce qu'il sent pour lui de meilleur. Voilà. À partir de cela vont s'organiser donc les spiritualités, plusieurs. Hein, par exemple, je ne sais pas moi, on va suivre Saint François, lui qui a choisi la pauvreté et une forme de vie, parce que c'est ce que François a découvert de plus parlant pour lui dans l'Évangile. Il va avoir des frères qui vont le suivre et ils vont prendre le chemin de l'Évangile, ils vont suivre leur fondateur, Saint François, en mettant l'accent sur cette pauvreté du Christ. Voilà. Qui va se refléter dans leur vie quotidienne, bien sûr, hein, et dans la forme de vie de la communauté. Un autre va suivre Jésus et prendre le chemin de l'Évangile, mais plus dans une dimension apostolique. Il va être touché par Saint Dominique, et puis sur la prédication, voilà, et l'étude aussi, la formation. Hein. Un autre va prendre surtout le point de vue du sacrifice. Voilà, un autre plus la vie fraternelle, le service des pauvres. Je pense aux filles de la charité, de Mère Teresa, etc. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a l'obéissance, voilà, avec Saint Benoît, le Carmel. Hein, le Carmel, pourquoi le Carmel? Moi je vois quand j'ai choisi le Carmel parce que j'aimais bien ce dépouillement, ça correspondait à quelque chose que j'aimais. Voilà, cette solitude, pas trop de liturgie, voilà. Voilà, c'était un choix. Moi, j'ai beaucoup aimé la vie au Carmel et c'était, oui, je trouve que c'était très très beau. Bon, voilà. Ensuite, et puis un autre, il y a aussi le chemin du silence, la solitude, le désert. Il y en a qui se sentent attirés. Alors le Carmel, c'est ça. On se sent attiré par le désert, la solitude et le silence parce que pour moi, c'est ce qui me plaît, c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime. Vous comprenez, hein? Et voilà. Et nous arrivons maintenant 2000 ans après et nous avons un nombre immense. Hein? C'est la grande richesse de l'Église. Hein? Un grand nombre de chemins pour aller vers Dieu. Demandez à un dominicain qui veut étudier d'aller chez les franciscains qui aiment la pauvreté ou à un petit frère de Jésus d'aller chez les jésuites. Hein, ou un chartreux d'aller chez les charismatiques, vous voyez, hein, non, ils vont tous vous dire non, pour moi ce qui est bon c'est cela, c'est ici que je trouve Dieu, je me sens bien, c'est ici que Dieu m'appelle. Donc vous voyez, il y a un choix particulier quand même, chacun va même défendre ce qui lui est propre. Hein, il va défendre la spiritualité de son ordre, hein, disant que c'est le mieux, hein. Et puis voilà, et puis de sa famille religieuse, de la forme de vie, vous voyez, c'est beau, et c'est ça la richesse de l'Église. Hein. Si vraiment on pouvait mettre tout ça en commun et tous être frères. Et c'est ça d'ailleurs qu'il faut, parce qu'il faut toujours revenir à la seule spiritualité, c'est l'Évangile, hein, c'est Jésus, c'est la vie avec Jésus. Bon, donc où aller? J'irai là où ça me convient le mieux. Hein. Qu'est-ce qui est le mieux? C'est le chemin que j'aurais choisi. Voilà. Comme la prière que je vais choisir, c'est celle-là qui est la bonne, celle qui est faite avec mon cœur. Tout va en accord avec le chemin que je prendrai en fonction de mon intention et de mon choix pour me rapprocher de Dieu. Et la finalité reste là. Pour me rapprocher de Dieu depuis cette séparation, donc puisque tout va dans ce sens, on va prendre des chemins différents, des prières différentes, des rites différents. Hein, et voilà. Ici, on voit qu'en fait, dans mon choix, plus que même
m'approcher de Dieu, ce que je cherche, c'est quand même ce que moi, je sens qu'il est bon pour moi. Hein, ce que je sens de bon pour moi. Même si la finalité reste, hein, bien sûr, hein, de s'approcher de Dieu. Ce qui compte, c'est que je me sente bien. C'est d'une manière de me faire plaisir. Hein. En fait, l'intention de m'approcher de Dieu n'est pas vraiment la première. C'est là qu'il faut arriver. Vous voyez, ce qui est premier, voilà, chacun va chercher ce qui lui plaît. Un certain type de prière, certains types d'activités, d'apostolat, de rites, un certain type de groupe aussi. Voilà, celui qui aime la louange va aller chez les charismatiques, alléluia, gloire au Seigneur, hein, va aller dans le renouveau. Et un autre qui aime le silence et la méditation, ben, je vous le disais, il va aller en Chartreuse, au Carmel, chez les bénédictins ou ailleurs. Hein. Je choisis ce qui me fait plaisir, ce qui me permet de me sentir bien dans ma recherche de Dieu. Si j'ai une grande dévotion à la Sainte Vierge, ce qui est toujours bon d'ailleurs, hein, mais bon, on en reparlera, je vais prendre part à un mouvement marial ou à des groupes où la récitation du rosaire, par exemple, a une place centrale. Bah, ça, c'est incontournable pour moi, voyez. Voilà. Un autre peut avoir une dévotion particulière à un saint. Enfin, voilà, c'est ça. Ou une grande dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. Voilà. Il faut comprendre que tous ces chemins sont bons. Ils m'approchent de Dieu. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Il n'y a pas de spiritualité qui est meilleure que l'autre. Pas. L'une ou l'autre vont m'aider à me rapprocher de Dieu. Voilà, le but c'est ça, me rapprocher de Dieu, être toujours plus uni à Dieu. Faire attention de ne pas trop cataloguer, comparer, parce que ça c'est quelque chose que nous savons bien faire évidemment. Tout est bon à partir du moment où je cherche vraiment à grandir, à m'approcher de Dieu et arriver à cette union avec lui. Hein. Et cela par un chemin ou par un autre. Bon. Oui. Et Saint Jean de la Croix disait que la personne véritablement dévote met principalement sa dévotion en l'invisible. Vous voyez, alors évidemment, c'est en l'invisible. Bon. Alors voilà, après tout ça, eh bien nous arrivons aujourd'hui. Arrive la divine volonté. Pam. Ah, alors là, alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien Dieu décide de donner tout ce qu'il avait donné dans la création. Voilà. Il nous dit, maintenant, je vais tout vous redonner. Ah bon? Mais comme je veux tout vous donner, je vais vous montrer le chemin et je vais vous donner cette inséparabilité. Vous vous rappelez, hein? Je vais m'unir à vous, corps et âme, je vais faire de vous des Eucharisties, je vais faire de vous des hosties vivantes, comme moi. Je vais vous, voilà, hein, vous transsubstancier. Hein. On va commencer la vie du ciel dès ici-bas sur terre, comme je l'avais promis dans le Notre Père, que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Voilà. Voilà. Mais vous n'étiez pas en mesure, à l'époque, on n'était pas en mesure de comprendre ça. Hein. Bon, le temps n'était pas encore venu. C'est tout le dévoilement que Dieu fait maintenant dans le livre du ciel. Ses connaissances, leurs effets, les prodiges de ses vérités. Vous voyez? Il a dit ça, Jésus. Ce n'était pas le temps, mais tout le reste nous a préparés à cela. Comme Jean-Baptiste, comme les saints de patriarches, voyez, etc., etc. Maintenant, si tu veux cela, eh bien, si tu veux cette inséparabilité, si tu veux recevoir de nouveau tout ce que j'avais prévu de vous donner, eh bien, il faut te vider de tout ce que tu as appris jusqu'à maintenant. Tout ce qu'il y a eu avant, c'était des chemins pour t'approcher de moi. Tout ce qu'il y a eu avant, c'était des chemins pour t'approcher de moi. Tout cela a été très beau et profond, mais maintenant, c'est fini, je suis avec toi, si tu veux.
je suis avec toi. Toi en moi et moi en toi. Il n'y a plus de chemin. Ma fille, pour entrer dans mon vouloir, il n'y a pas de chemin, ni de porte, ni de clé, car mon vouloir se trouve partout. Il court sous les pieds, à droite, à gauche et sur la tête. On le trouve partout. Volume 12, 152, 16 février 1921. Mon Dieu. Alors, il est partout, il est là. Je ne peux rien faire pour l'aimer davantage, je ne peux rien faire pour qu'il m'aime davantage, je ne peux rien arrêter de faire pour être loin de lui. Il est là, il est partout. Il est maintenant ici, là, fiat. On n'a plus besoin de téléphone pour parler au bon Dieu, ou pour faire quelque chose, pour être avec lui. Tu n'as plus besoin de téléphone, on pourrait dire, pour me parler, ou pour aller quelque part, ou faire quelque chose pour être avec moi. Je suis avec toi, on est ensemble. Tu n'as plus besoin du reste, de rien, on est ensemble. Pourquoi me parler par téléphone ou m'envoyer des messages? Maintenant, on est ici ensemble, et on partage ensemble. La seule réalité va être l'instant présent. On en reparlera. Mais imaginez-vous qu'on soit tous réunis dans un salon et que tout d'un coup nous sortions nos téléphones portables pour nous mettre à chatter, nous parler, et s'informer les uns les autres. Ça serait quand même bizarre. Hein, voilà, ça serait bizarre. Hein. Alors, il y en a qui vont me dire, alors on ne prie plus. Hein, une personne me disait, mais quel dommage, Père, alors c'est pas possible ça. Alors, ces prières, ces dévotions qu'on faisait, la récitation du chapelet, et tout. Il me dit, alors tous ces trésors de l'Église? Mais pas du tout, pas du tout. On prie, et on prie bien plus que jamais. Quand vous allez vous rendre compte que aucune pensée en dehors de Jésus doit entrer et faire son nid dans notre esprit et dans notre cœur, des pensées qu'on a l'habitude, vous allez voir que là, c'est une prière, c'est un état, c'est une vie d'union à laquelle la divine volonté nous fait tendre, en nous donnant une grâce et une puissance impressionnante pour arriver justement, c'est ça qui va faire fleurir cette nouvelle et divine sainteté. Bon, on prie plus que jamais, bien sûr, mais on ne prie plus comme avant. On va prier comme Louisa. Vous voyez, on va prier comme Louisa, comme Jésus enseigne à Louisa. C'est là le grand changement. Il ne lui dit même qu'à personne auparavant. Il lui dit même qu'à personne auparavant, il avait enseigné cette manière de prier. Alors c'est quand même très fort. Et c'est là où ça fait un choc. Hein. Même la manière dont je te fais prier ne se voit chez aucune autre créature antérieure. Volume 14, 6 octobre 1929. Alors là, attention, aucune. On ne prie plus comme avant. La prière reste, bien sûr. Mais on va aller, comme le dira Jésus, à la vie même de la prière. Hein. On va prier comme Jésus. C'est cette prière qu'il va enseigner à Louisa. Hein. Prie, mais prie comme moi. Prie, mais prie comme moi. Ah, c'est le grand changement au livre 11, voyez. 11, le 1123. Ça, c'est le prie, mais prie comme moi. Alors là, hein. Et qu'est-ce que c'était la prière de Jésus? Qu'est-ce que c'était la prière de Louisa? Et Jésus va expliquer à Louisa que sa prière maintenant, ça va être répéter la vie de Jésus, grâce à la divine volonté.
prendre les pas de Jésus, prendre les paroles de Jésus, prendre les intentions de Jésus, prendre les réparations de Jésus. Tout cela, le prendre, mais le faire nôtre, en être propriétaire. Et cela pour glorifier le Père et pour toute la famille humaine. Tout comme Jésus le faisait pour réparer le Père, glorifier le Père, prendre tout ça, lui donner de l'amour au nom de tous, comme si tous le glorifiaient, et faire du bien à toute la famille humaine. Voyez, comme Jésus, c'était cela, entre guillemets, les prières de Jésus. Jésus ne priait pas comme nous prions. Jésus ne récitait pas des prières et des prières et des prières et des prières comme nous. Sa prière n'avait rien à voir avec la nôtre. Jésus agissait, sa prière était acte. Vous voyez, sa prière était ces actes de rétribution au Père, de correspondance au Père, d'amour, de louange, d'adoration, c'est-à-dire tout ce que le Père attendait de recevoir de la part de toutes les créatures, Jésus le faisait au nom de tous. Il faisait ses actions au nom de toute la famille humaine, nous permettant ainsi, il nous donnait tout ce dont nous avons besoin pour revenir de nouveau à cette union à Dieu. Cette prière, ce sont ces rondes qui deviennent notre vie. Vivre dans la divine volonté, c'est cela. C'est ce que faisait Jésus. Nous allons apprendre à le rejoindre continuellement, faire des rondes, aller ici, de là. La divine volonté, c'est une extraordinaire machine à remonter dans le temps. Faire des rondes. On ne va pas prendre un livre de rondes pour lire les rondes qu'a fait un autre. Non, chacun, parce que comme c'est ça la vie dans la divine volonté, chacun va, c'est bien de savoir, bon, peut-être avoir un ou deux exemples comme ça, mais ensuite, chacun va vivre dans la divine volonté. Et c'est une ronde continuelle. Et ça, c'est très exigeant. C'est la prière continuelle. Tout est occasion de ronde. Peler les pommes de terre, comme faire les prières du matin, conduire sa voiture, aller, bien sûr, prier avec des frères, tout. Après, tout est intérieur. Vous allez avoir deux personnes qui vont faire la même chose, qui vont prier le chapelet, par exemple. L'une va le réciter de manière mécanique, nous y reviendrons, et l'autre va profiter de chaque mystère, mais pour aller et faire revivre à Jésus, faire revivre à Marie, faire revivre à l'un et à l'autre, voyez, tout le mystère, tout ce mystère de la vie de Jésus ou de Marie. Voilà. Donc, voilà, on prend la vie de Jésus, on prend ses actes, on prend les actions de Jésus, on les déploie dans toute la famille humaine, on refait les pensées et les actions de nos frères, mais on les refait dans la divine volonté, car elle seule peut permettre cela. Tous les actes de la famille humaine, nous ne pouvons les rejoindre. Entre en moi et tu trouveras Dieu et toutes les créatures, dit Jésus. Donc je m'approprie tous les actes de la famille humaine, je les fais miens, et je les refais en prenant l'acte divin de Jésus, que je joins au mien, bien sûr, pour le présenter à Dieu. Je lui dis, regarde, Père, voilà la louange de Jésus et la mienne, et celle de tous tes enfants. Vous imaginez? C'est ce que faisait Jésus. Il dit, c'est ce que je faisais ici, et j'avais besoin d'une divine volonté, moi aussi, pour le faire. Parce que sans la divine volonté, explique Jésus à Louisa, j'aurais pas pu prendre toutes les générations et les embrasser toutes. Alors ensuite, je vais prendre tout ça et je vais offrir à Jésus la même chose qu'il a faite. Voilà, ses souffrances pour le réparer aussi.
On pense que l'on peut faire réparation, ben oui, bien sûr, comme on faisait avant, avec la volonté humaine, mais enfin, c'est pas adéquat, c'est pas satisfaisant, ça va pas très loin. Vous voyez, ce n'est pas du même ordre, ce n'est pas de la même nature. Hein, Jésus le dit souvent, répare avec moi avec mes propres réparations. Hein, une note là. Ma fille, si tu veux me défendre de manière que les offenses ne m'atteignent pas, répare-moi dans ma divine volonté. Car dans la mesure où tu répares en elle, tu formeras un mur de lumière autour de moi. Vous vous rendez compte? C'est du concret là, hein? Et si on m'offense, les offenses resteront en dehors de ce mur de lumière. Elles n'entreront pas. Et je me sentirai défendu par ce mur de lumière, c'est-à-dire par ma volonté même, et je serai en sécurité. Vous vous rendez compte ce que volume 28, 12 avril 1930. Vous vous rendez compte, mes amis? Je vais prendre les réparations de Jésus. Et je vais pouvoir maintenant, ce Jésus qui souffre tant, l'éternel agonisant, qui souffre tant hier, aujourd'hui et demain, et jusqu'à la fin des temps, je vais prendre ces réparations, je vais former un mur autour de mon Jésus, pour le protéger, pour que ces méchancetés, ces pics, ces coups de lance, ces fouets hein, qu'on lui donne constamment, que les hommes n'arrêtent pas de lui donner sur toute la surface de la terre, tac, 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 je le protège. Mais vous ne voulez pas faire ça? Mais il n'y a rien de plus beau. C'est du concret, là. Et il va nous enseigner à faire ça. Nous allons y venir. Hein, il va nous montrer pour qu'on fasse la même chose. Ça, c'est une manière de prier qui n'avait jamais été révélée à aucun autre saint. Bon. Comment réparer Jésus? Avec les mêmes réparations que lui. Et si je ne le fais pas dans la divine volonté, ça ne sert à rien. C'est des prières humaines. Jésus lui-même avait besoin d'une divine volonté pour agir de manière divine et universelle. Il nous parle dans le volume 11, chapitre 123. Il faut lire hein, ce volume 11, chapitre 123. D'ailleurs, qui va sortir dans la deuxième partie et bien commenté. Très très riche. Il faut vraiment méditer ce chapitre. Sans la divine volonté, nous ne pouvons pas réparer Jésus de manière divine. Nous ne pouvons rien faire d'autre que des petites prières humaines. Hein. Voilà, ces divines réparations ne sont accessibles que dans la divine volonté. Il y a qu'en elle que je peux me situer dans l'éternité et entrer dans cette dimension divine et infinie, et ça je peux le faire quand je veux, autant de fois que je veux, parce que je sais maintenant. Voyez, c'est ça l'important de la connaissance, une connaissance qui est pour tout le monde, hein, pas pour une élite, pas pour un groupe, c'est pas une gnose, c'est pas quelque chose de caché, mais non. Ah maintenant, c'est pour tout le monde. Les écrits de Louisa ont été acceptés par l'Église, déjà depuis 1929, hein, par son confesseur, Saint Hannibal, un saint, censeur ecclésiastique, hein, en plus. Donc, il suffit, voilà, c'est comme la Bible aussi, elle est vendue partout, le livre du ciel est vendu partout. Voilà, on peut savoir ces choses que Jésus n'avait pas dites parce qu'on n'était pas encore, on ne pouvait pas les porter, on peut savoir ces choses. Donc, vous voyez, c'est sûr que les générations avant, même si on a eu des saintetés héroïques, des choses extraordinaires qu'ont vécu l'un ou l'autre par grâce, hein, je pense au Padre Pio, je pense à Conchita, je pense à tout un tas d'autres, hein, à Saint Jean de la Croix, à la petite Thérèse, à Élisabeth de la Trinité que j'aime tant, hein, bon, eh bien, ils ont pu vivre par grâce quelque chose à un moment ou comme ça, oui, mais là, le Seigneur nous dit quand tu veux, puisqu'il nous donne tout pour le faire. Hein?
C'est aussi pour cela que ma forme de prière nécessite la connaissance. Alors voilà, ben c'est ça. D'autres saints avant Louisa ou contemporains ont eu par grâce, ont eu la grâce de faire cela. Maintenant, voilà, peut-être. Hein, mais nous pouvons le faire quand nous voulons. Voilà, je vous disais, ben, Padre Pio ou Élisabeth de la Trinité, hein, qui a vécu des choses extraordinaires, évidemment. Hein. Mais par exemple, quelqu'un me dit, est-ce que tu penses que le Padre Pio ou qu'Élisabeth de la Trinité s'est mis dans le sein de Maman Marie au moment de l'incarnation du Verbe, pour naître, pour être conçu avec le Verbe divin, pour naître avec le Verbe divin et pour se diffuser dans toutes les âmes. Voyez? Ou est-ce que vous pensez... Non. Voyez? Ça, c'est ces rondes, ils ne savaient pas. Bah, peut-être que le Seigneur a révélé à l'une ou à l'autre, ou à l'un ou à l'autre, de le faire une fois. Hein, mais pas comme nous maintenant, qui pouvons le faire tout au long de la messe, en lisant les évangiles, à travers les mystères du rosaire. On fait, on va, on prend, on ajoute notre je t'aime et on redonne à Dieu la joie et le bonheur de ce moment qui est dans l'éternité et dont nous pouvons user autant de fois qu'on veut. Mais rien ne plaît plus à la Vierge Marie, rien ne plaît plus à Jésus, bien sûr. Hein, voilà, donc, bon, je ne veux pas continuer trop sur ce thème, mais c'est très intéressant, hein, se mettre... voilà, Thérèse nous a bien dit ses désirs infinis. Hein, rappelez-vous la petite Thérèse, c'est sûr qu'elle c'est une prophète, hein, qui annonce le royaume de la divine volonté, hein, comme beaucoup d'autres aussi. Hein, Thérèse nous dit, hein, je voudrais être missionnaire, non seulement pendant quelques années, mais je voudrais l'avoir été depuis la création du monde et l'être jusqu'à la consommation des siècles. Ma vocation, c'est l'amour. Oui, c'est extraordinaire. Thérèse avait cette intuition, elle portait, vous voyez, c'est ça les saints avant Louisa, hein, ils avaient ces intuitions de ce quelque chose qui va être pleinement révélé à travers cette troisième œuvre de Dieu qui est Louisa, hein, et qui va construire le royaume de la divine volonté et nous ouvrir à tous les portes de ce royaume. Voilà. Hein, et maintenant, nous pouvons faire tout cela. Vous n'avez même pas besoin d'arriver à l'union, au mariage spirituel ou à l'union transformante. Voilà. On peut commencer. On peut commencer. Donc, voilà. Alors, je reviens. Il y a deux réalités. Une réalité temporelle et l'autre éternelle. La réalité temporelle, c'est qu'à partir du moment que je suis conçu dans le sein de ma mère, et le moment où je quitte ce monde, ma mort, c'est le temps de ma vie. Hein. Ce temps de ma vie, cette temporalité, est inscrite dans l'éternité. Hein. Vous vous souvenez ce que nous avons dit, le temps n'existe pas, le temps est relatif, le temps est une conception que nous avons créée, qui s'accorde au mouvement et à l'espace. Bon, voilà. Et donc il y a deux réalités, et c'est cette réalité éternelle dans laquelle nous entrons, et c'est pour ça que notre prière va être différente, parce que l'âme, dans la divine volonté, quand elle fait ses rondes, eh bien, elle sort du temps, l'âme commence à vivre dans la divine volonté, et donc elle sort de la temporalité. On n'est plus dans le temps, car ma vie, c'est la divine volonté, et la divine volonté est dans l'éternité. Hein, c'est se fondre dans cet acte unique et éternel de Dieu. Hein, la divine volonté contient en elle l'acte unique et éternel de Dieu, et dans cet acte, il y a tout. Il n'y a plus de passé, ni de il n'y a plus de passé ni de futur, mais il n'y a que le présent, un éternel présent, hein, où tout se trouve concentré, dit Jésus. Donc tous les moments de la vie de Jésus, tous les moments de la vie de Marie, ils sont là, ils sont accessibles. Hein, pour que moi, petite créature, je puisse les mettre en mouvement de nouveau et de nouveau et de nouveau. Chaque fois que l'âme entre dans la divine volonté, médite la passion, hein, de Jésus, dit Jésus, elle puise cette lumière, elle la diffuse partout. C'est ma vie maintenant. Vous voyez, c'est ma vie. C'est une vie.
Ce n'est plus faire des choses pour me rapprocher, faire des actions pour me rapprocher, c'est une vie. Il faut comprendre ça. J'ai donc à ma disposition tous les actes de Dieu, de Jésus et de Marie, de la famille humaine, et je peux me mettre dans ces actes, dans les actes, mettre dans les actes de l'un ou dans les actes de l'autre quand je veux. Je n'ai pas besoin de voyager, de me déplacer, je n'ai rien à faire, j'ai tout à l'intérieur de moi et cela m'appartient comme vie. Je peux me mettre maintenant dans tous les tabernacles du monde. Pas devant, je ne vais pas aller prier. Non. Dans les tabernacles, dans l'hostie avec Jésus. Je m'unis avec Jésus dans l'hostie. Et ce que fait Jésus dans l'hostie, dans les tabernacles, c'est-à-dire continuer sa passion, eh bien je le vis avec lui, je la vis avec lui. Je la diffuse avec lui. Je le répare de sa solitude. Avec sa propre divine volonté, je prends ses réparations et je lui donne et je le console, je le soulage. Tout est à l'intérieur de moi, c'est ma vie, c'est ça qui devient ma vie. Il faut s'efforcer un peu de comprendre tout ça. Je sais que, comme je vous le disais au début, pardon si ça peut un peu choquer comme ça, mais faites confiance. C'est extraordinaire et c'est dans la continuité, bien sûr, de ce que nous avions appris. C'est dans le catéchisme même, très clairement, que nous devons continuer, vivre, continuer, consommer les états et les mystères de Jésus. Catéchisme de l'Église catholique 521. On va y revenir. Il faut s'efforcer un peu. C'est ma vie. Ma vie contient la création d'Adam. Ma vie contient ma vie à moi, à l'intérieur de moi, contient la création de l'univers. Ma vie contient le moment final de toute l'histoire de l'humanité. Quand je vous disais, l'âme dans la divine volonté sort du temps et entre dans l'éternité, dit Jésus. Elle rentre dans cette ambiance divine, elle embrasse l'éternité. C'est extraordinaire, mes amis, mais vous vous rendez compte? Votre prière maintenant. Alors, tout cela forme ma vie. Ma vie contient Saint François, ma vie contient Sainte Thérèse, leur sainteté, tous leurs actes. Ma vie contient tous les saints. Ma vie contient la vie de Jésus, ma vie contient la vie de Marie. Car cette vie de sainteté se trouve dans l'acte unique et éternel de Dieu. C'est de là que jaillit toute sainteté, ce que d'autres ont vécu alors dans le passé, lors d'une expérience mystique. On parlait des grands désirs de la petite Thérèse, il faut lire tout le texte, ou d'une grâce particulière d'un moment. Je peux le faire à tout moment en me fondant dans la divine volonté. Et là, c'est réel, c'est plus seulement une grâce mystique. Vous voyez, c'est pour ça que se fondre dans la divine volonté, dit Jésus, c'est l'acte le plus solennel que peut faire la créature. Rien de plus solennel, rien de plus grand. Et rien ne réjouit davantage Jésus. C'est cela que me donne de faire maintenant, parce que je le sais, les écrits du livre du ciel. Vous comprenez? On ne pouvait pas savoir avant. Alors, aurais-je besoin de pratiquer une vertu pour obtenir une sainteté particulière maintenant? Non. Je peux à tout moment me fondre en Dieu, me fondre dans l'acte unique et éternel de Dieu. Je peux à tout moment embrasser et contenir en moi tous les attributs de Dieu, tout ce qu'a fait Jésus. Je peux le faire mien, je peux mettre mon petit je t'aime, ce qui va être le plus, justement, que Dieu n'a pas, et je peux le donner au Seigneur. Mais quel bonheur pour le Seigneur! Jésus nous a dit, vous êtes des dieux,
dit l'Écriture, et elle ne peut pas se tromper. Il nous disait ça dans le psaume 82, verset 6, psaume 82, verset 6, et Jean 10, 34. Vous êtes des dieux, dit votre Écriture, et l'Écriture ne peut pas se tromper. Vous voyez, c'est ça, Jésus l'a dit dans l'Évangile. Ça semble une hérésie, comme ça, quand on pense à... Bon, je vous partage... non. Quelquefois, je reçois des messages, évidemment. Mais c'est ce que dit le catéchisme. Le catéchisme de l'Église catholique dit que la finalité de tout le plan de Dieu, de toute l'économie du salut, c'est que l'homme arrive à être dans une parfaite unité avec la bienheureuse Trinité. On a développé ça dans un enseignement déjà que je vous invite vraiment à écouter, à réécouter sur YouTube, dans Introduction à la divine volonté, Écriture et Magistère, où on voit ces passages qu'est-ce que ça veut dire être dans une parfaite unité avec la bienheureuse Trinité? Dites-moi, qu'est-ce que ça veut dire? Vous imaginez? Avec la Trinité. Une parfaite unité avec la bienheureuse Trinité. C'est ce dont... Alors, est-ce qu'il faut... Ah, moi, je pensais qu'il fallait attendre le ciel. Après ma mort, peut-être... Après ta mort, c'est fini, mon garçon. Vous voyez, après ta mort, oui, mais... Ou alors, vous savez, la résurrection au dernier jour. Mais non, la résurrection au dernier jour, Jésus le dit aussi dans le livre du ciel, ce n'est qu'une confirmation, une ratification de ce que déjà j'ai acquis de résurrection ici-bas sur terre. Rendez grâce au Seigneur tous les jours d'être vivant et d'avoir encore des années devant vous pour faire des actes et des actes et des actes dans la divine volonté. Vous voyez? Bon, on a déjà vu ça un peu, je ne reviens pas pour le moment. Mais c'est très beau et c'est tellement, tellement grand, tellement merveilleux, mes amis. Bon. Alors, une parfaite unité avec la bienheureuse. Il faut comprendre cela, que cela est une réalité que nous vivons maintenant. C'est pas une fiction. Il veut que nous soyons vraiment participants et en plénitude de sa nature divine. Et ça, il faut la divine volonté. C'est la deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 4. Retournons à la divine volonté. Au moment de la création de l'homme, à ce moment où je possède en moi tout ce qu'Adam a reçu gratuitement. Je vais retourner avec la divine volonté à ce moment-là, voyez. Vous pouvez faire une ronde là, en écoutant ce que je vous partage. Allez-y, faites-le. Entrez maintenant en Adam et recevez tout ce qu'il a reçu. Je possède, on possède et on reçoit la vie divine, la nature divine, les attributs divins, toutes les œuvres d'Adam, toute sa vie. Vous pouvez faire ça chaque matin au réveil. Vous mettez ce que faisait Louisa d'ailleurs. Vous vous mettez en Adam, vous vous situez à ce moment de la création d'Adam, avant le péché, et vous recevez tout ce qu'Adam a reçu. Vous remplissez. Voyez, en vous réveillant. Elle est à moi, cette vie d'Adam saint. Je n'ai pas besoin de chercher ou de pratiquer une vertu parce que je la possède. J'ai la source de toutes les vertus. Je n'ai pas besoin de m'efforcer ou de pratiquer l'obéissance. Je suis l'obéissance. Pareil pour la vérité. Cela semble terrible, surprenant. Vous pouvez dire, mais c'est de la folie. Mais oui, c'est ça, c'est cette folie qui nous donne la vraie sagesse. C'est nous qui sommes dans une folie et dans une fiction ici, avec nos concepts et notre prisme déformant. Nous avons tout perdu, nous sommes dans une prison. Un très beau livre du Père Brand sur la destinée finale. On est dans une prison, on ne voit rien. On est aveugle de naissance, on ne voit rien. Voilà. Je suis fou. Mais c'est la vérité. Au fond, il y a quelque chose qui nous fait sentir que c'est la vérité, tout ça. Quelque chose qui nous confirme, l'esprit à l'intérieur de nous, comme dit Saint Jean, nous fait sentir que c'est la vérité. Même si on ne sait pas encore comment y arriver, si on est scandalisé un peu, rappelez-vous comment les gens étaient scandalisés quand Jésus parlait de l'Eucharistie et Saint Paul de la résurrection, mais c'est normal, surtout maintenant à ses débuts. Je vous parlais d'un ouragan de la divine volonté
qui remue tout, là, et ça met du désordre, ça c'est sûr, hein. Regardez le monde comme il est, hein, mais tout ça c'est justement parce que la divine volonté aujourd'hui agit. Bien sûr, nous ne savons pas comment arriver, mais Jésus nous dit, nous ne savons pas faire de choses difficiles. Notre puissance facilite tout si la créature vit dans notre vouloir. Volume 36, 25 décembre 1938. Maintenant, Jésus nous partage tout. Nous avons l'humanité du Verbe, qui vivait une relation continue avec le Père, avec la divinité, une action continue sur toute la famille humaine. Nous faisons les œuvres de Dieu, nous faisons les œuvres de Jésus, nous en faisons de plus grandes encore. Il l'avait dit, c'est pour aujourd'hui, c'est maintenant, pas après au ciel. Alors, quelle était cette première finalité de la venue de Jésus? C'était récupérer son règne. Ça, il faut souvent revenir à ça parce que c'est quelque chose que nous n'avons pas intégré, parce que ce n'était pas le moment. Pourtant, c'est aussi dans le catéchisme et dans Lumen Gentium, il y a de très beaux textes qui parlent de ça. Un jour, nous les méditerons. Cette unité de Jésus avec nous, c'est afin qu'il puisse avoir son règne sur la terre. Ce que Jésus nous redonne maintenant, cette inséparabilité que nous avons perdue, c'est pour que Jésus puisse avoir son règne sur la terre à travers nous. Le règne du Christ en ce monde, c'est l'être humain dans la divine volonté. C'est le triomphe de la divinité, dit Jésus, c'est la volonté humaine agissant, mettant en acte la divine volonté pour faire descendre le ciel sur la terre. Et donc par le fait, c'est ça, l'homme est sorti de Dieu, et Dieu a perdu cette possibilité de régner, puisque l'homme d'un côté et Dieu de l'autre. Alors là, c'était, voyez, le grand perdant de l'histoire du péché originel, c'est Dieu. Donc il a perdu cette possibilité de régner, et la première finalité de Jésus, ça va être de récupérer ce règne. C'est pour ça que Jésus est venu. Il le dit, je vous disais, si j'étais venu seulement pour sauver les hommes, je ne serais même pas venu. Je suis venu pour récupérer les droits de ma divine volonté. Jésus est venu pour ça, voyez, récupérer, pour payer au Père en amour, payer au Père en gloire, refaire l'homme, lui donner de nouveau tout ce dont il a besoin, tout ce qu'Adam a perdu, mais aussi lui enlever tout ce que l'homme a accumulé, enlever à l'homme tout ce qu'il a accumulé après avoir perdu le don de la divine volonté. C'est pas peu de choses, toutes ces choses qu'on a accumulées. Nous sommes comme des récipients, nous étions pleins de Dieu, de sa vie divine, de sa divine volonté. Ensuite, nous nous sommes retrouvés vides et nous nous sommes remplis de tout ce que la volonté humaine a pu fabriquer de nous-mêmes, c'est-à-dire de nos misères et de plein de choses. Et que faut-il faire? Enlever tout ce qui est à nous pour nous remplir de Dieu et le laisser régner en nous. Voyez? Et c'est là où il va y avoir un peu de souffrance. Tout ce que nous croyons et pensons de très bon pour nous, tout ce que nous avons, parce que parlons des bonnes choses, ce qui nous avait servi à nous approcher de Dieu, nos dévotions, nos prières, nos bonnes actions, qui nous ont servi pour nous sauver, comme le jeune homme riche. Tout cela, je l'ai fait depuis ma jeunesse, etc. Mais bon, pour nous sauver. Et maintenant, elles vont nous être enlevées. Parce qu'il y a trop de choses humaines qui se mélangent à ces choses-là. Ça ne va pas rentrer au ciel, tout ça. Ça ne rentre pas au ciel. Rien d'humain ne peut rentrer au ciel. Vous comprenez? C'est la parabole des invités à la noce. Finalement, sont arrivés ceux qui n'étaient pas invités. Avant d'entrer, on leur a fait une bonne toilette, on les a parfumés, on leur a donné un vêtement, et ils ont pu entrer pour manger, boire, danser. Et ce qui va nous arriver à nous aussi. Jésus va nous enlever tout notre vêtement. Tout va être transformé, pris comme moi, nos prières, notre spiritualité, tout ce que nous avons fait de bon, tout ce que nous avons pratiqué, tout cela nous a servi pour entrer dans la salle des noces,
Mais c'est tout. C'est juste entrer et ensuite se purifier. Il ne s'agit pas des noces de l'agneau, hein, avec son église. Thérèse avait compris qu'elle arriverait au ciel les mains vides. Quelle intuition! Elle avait compris que toutes ces justices, toutes ces pratiques, tout ça, c'est rien. Elle avait compris, la petite Thérèse. J'arriverai au ciel les mains vides. Hein? Pour épouser l'agneau, comme membre de l'Église, il va falloir tout laisser et se revêtir de Jésus. L'Église, c'est nous, hein, il faut se préparer à ces noces. Il faudra s'enlever tout l'humain et se revêtir de tout le divin. C'est cela qui coûte et qui fait souffrir. Ici, je recevrai un vêtement pour moi, sur mesure. C'est le vêtement que Jésus m'a fait. Tout ce que Jésus a vécu en ce monde pour me refaire est disponible pour moi au ciel. Ce vêtement m'attend. Une fois purifié au purgatoire, je pourrai me mettre ce vêtement. Mais précisons encore que ce vêtement n'aura aucun mérite, parce que c'est Jésus qui me l'a fait. Il est parfait, c'est Jésus qui me l'a fait, mais moi je n'ai rien fait. Je n'ai rien mis de moi-même, et donc je n'ai aucun mérite. Mais si je le fais ici, oui, là j'ai du mérite. Vous comprenez? On se dit toujours, bon, après la mort là-bas, je verrai bien comment je me débrouillerai. Et non, 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 c'est maintenant qu'il faut se débrouiller. C'est maintenant. Hein? C'est quelque chose qui devrait nous préoccuper, hein, parce que, bon, là, on pourrait creuser ça, c'est très intéressant. C'est que, en fait, après, une fois purifié au purgatoire, on reçoit le vêtement de Jésus, ce vêtement que Jésus a fait pour moi. Je vais être au ciel pour toujours. Mais de quoi je vais parler? Je ne sais rien, je ne connais rien. Je n'ai pas la culture ni la manière de vivre de Dieu, ni sa manière de faire. Je suis ignare. Bon, ben, bien sûr, il y a la vision, les saints, il y a une connaissance. Non, mais c'est pas ça, hein. Mais je vais me marier, je vais être avec lui. Mais de quoi allons-nous parler, hein? Que vais-je raconter à Dieu? Que vais-je partager aux trois personnes divines? Et ça, Jésus, il en parle dans le livre du ciel. Imaginez que toute ma vie, j'ai vécu dans une mine ou perdu dans un endroit au fin fond de la brousse ou de la campagne, je ne sais pas, et que le roi de passage tombe amoureux de moi. Il me donne des vêtements royaux, se marie avec moi, me fait entrer dans son palais pour y vivre toujours, 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 comme Cendrillon. Il faut le langage de Jésus. Et ça, ce langage, ce sont ces connaissances que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Voyez ? Le langage de Dieu, la purification doit se faire, on peut la faire au purgatoire sans aucun mérite, voyez, on n'aura pas les mérites, ou ici, avec amour. À nous de choisir. La résurrection, c'est ici, quand on fait tous nos actes dans la divine volonté. Bon, on va arrêter là et nous allons continuer bientôt. Soyez bénis.